Vous êtes fatigué au réveil ainsi que le reste de la journée? Vous avez vraiment du mal à vous lever le matin? Vous avez une baisse de l'humeur? Alors peut-être êtes-vous concerné par la dépression saisonnière. Bonjour, je m'appelle Séverine Audinet, je suis nutritionniste et aujourd'hui le sujet de la vidéo se porte sur la dépression saisonnière ainsi que sur le rythme circadien. Dans la première partie de la vidéo, nous allons voir comment reconnaître les symptômes de la dépression saisonnière et ses causes. Puis dans la seconde partie de la vidéo, nous allons voir 6 solutions que vous pouvez mettre en place et qui peuvent rapidement vous permettre de retrouver votre énergie. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment reconnaître la dépression saisonnière? Est-ce que vous en souffrez? Normalement, la période où cette dépression s'installe est à l'automne ou au début de l'hiver et peut durer pour les plus malchanceux jusqu'au printemps. Les symptômes ressemblent à ceux de la dépression classique, c'est-à-dire tristesse permanente, humeur dépressive, vous avez une perte d'intérêt pour les activités du quotidien, vous êtes beaucoup moins motivé et en général vous êtes fatigué dès le réveil. Même si vous avez eu une longue nuit de sommeil, où on pourrait se dire il n'y a aucune raison de se sentir fatigué après, eh bien si, vous vous sentez lessivé. Et aussi vous pouvez souffrir d'irritabilité, vous pouvez avoir des changements d'humeur. Mais il y a quand même une différence à prendre en compte. De ce que j'ai énuméré jusqu'à maintenant, il est évident que chaque personne peut avoir les mêmes symptômes, mais à des degrés différents. Par exemple, certaines personnes ne vont même pas arriver à se lever le matin, alors que d'autres, certes, vont avoir des difficultés à se lever, mais vont quand même vaquer à leurs activités. Si vous identifiez rapidement que vous avez des dérangements, des changements dans votre façon d'être, votre énergie, votre motivation, eh bien vous pouvez déjà mettre en place des solutions dont nous allons parler maintenant. Et pour ça, il faut identifier la problématique. En fait, les causes de la dépression saisonnière, du coup de blues, sont principalement dues à la diminution de l'intensité et de la durée de la lumière en automne et en hiver. Les journées raccourcissent et notre contact à la lumière diminue drastiquement. Donc passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous donner 6 conseils, à vous de choisir lesquels vous semblent intéressants et le plus approprié pour vous. Le premier conseil met en avant l'importance d'améliorer votre rythme circadien. Le rythme circadien est en quelque sorte l'horloge interne du corps humain. Il s'agit d'un rythme biologique intégré prenant la forme d'un cycle d'environ 24 heures et régissant certains processus physiologiques comme l'éveil, le sommeil, les variations de la température corporelle, des taux hormonaux. Ces rythmes, qui sont gérés directement par notre horloge biologique interne, sont appelés endogènes. Ils se synchronisent avec les indices environnementaux externes, dont la lumière du jour, nous aidant à conserver le bon rythme. La lumière participe donc à la régulation constante de notre horloge interne. Mais si les rythmes qui sont soumis à notre horloge interne ne sont plus synchronisés avec le jour et la nuit, ce qui se passe pendant l'automne, c'est à ce moment que nous pouvons ressentir les symptômes dérangeants. En fonction des signaux envoyés par l'horloge interne, l'organisme peut alors sécréter l'hormone du sommeil, la mélatonine, le jour au lieu du soir, et sécréter du cortisol, censé nous donner de l'énergie, le soir au lieu du matin. Donc, tout est déréglé, nous avons plus d'énergie le soir et nous sommes fatigués le matin. Voici maintenant des moyens pour remettre votre horloge à l'heure. Bien que l'idéal serait de passer du temps dehors, car rien ne remplace la lumière naturelle, eh bien assister au lever et au coucher du soleil n'est pas à la portée de tous. Nous devons être au travail avant le lever du soleil et quand nous arrivons le soir chez soi, il fait nuit. Voici donc mes astuces. Le matin, oubliez l'alarme de votre smartphone. Réveillez-vous en douceur. Vous avez des réveils qui petit à petit mimétisent le lever du soleil pour le matin et le coucher du soleil le soir. Cela vous apporte un réveil et un coucher en douceur. Vous pouvez personnaliser la durée de l'éveil ou du coucher. Cela se fait automatiquement. Ensuite, entre 6h30 et 8h30 idéalement, vous pouvez vous placer devant une lampe de luminothérapie. La luminothérapie consiste à s'exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche d'une intensité de 10 000 lux pendant 20 à 30 minutes. Elle est dite à large spectre, imitant celle du soleil ou dont les qualités seraient aussi proches que possible de celui-ci. En pénétrant dans l'organisme par les yeux, la lumière joue un rôle fondamental dans la régulation des rythmes circadiens. Par ailleurs,
Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle est transformée en signaux électriques qui, envoyés au cerveau, agissent sur des neurotransmetteurs. Un de ceux-ci, la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur, régularise l'humeur et gouverne la production de la mélatonine, responsable des cycles éveil-sommeil. Le métabolisme de la mélatonine est déréglé chez les personnes qui souffrent de dépression saisonnière. Ils ont un taux anormalement élevé de mélatonine durant le jour, ce que la luminothérapie aide à réguler. Deuxième conseil, limitez la junk light. L'exposition à la lumière bleue perturbe le rythme circadien. Les écrans des téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones sont équipés d'un rétroéclairage LED. Ce type de lumière a une structure similaire à celle de la lumière du jour. La part de lumière bleue signale au cerveau qu'il fait encore jour et par conséquent qu'il ne faut pas encore sécréter de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le cerveau reste donc actif, ce qui retarde les processus de détente et d'endormissement, voire perturbe totalement votre sommeil, créant une production même de cortisol. Donc évitez de regarder la télévision ou votre Natel 1 heure avant de vous coucher. L'idéal, tout du moins la solution que j'ai trouvée pour moi, est d'opter pour des lunettes spécifiques. Il y a d'ailleurs des marques qui sont spécialisées pour ça et que vous pouvez personnaliser en fonction de vos corrections. Vous avez différentes couleurs, le jaune contre la lumière bleue, la journée quand vous êtes devant l'ordinateur, votre Natel, et la lumière orange en soirée indiquant à votre organisme que vous rentrez dans une période de repos tout en vaquant à vos occupations, et le rouge 2 heures avant de vous coucher qui vous coupe totalement des lumières bleues et indique à votre corps qu'il est temps de s'endormir, propice pour développer la production de mélatonine essentielle à un sommeil réparateur. En faisant cela, vous aidez votre organisme à améliorer votre rythme circadien. Aujourd'hui, c'est pour moi une habitude de les porter et j'ai vu un vrai changement. Je vais naturellement me coucher plus tôt, 22 heures ou plus tard, j'ai un meilleur sommeil, je me réveille naturellement avant 6 heures le matin, donc aujourd'hui je ne lis plus le soir car je m'endors très rapidement, mais je lis le matin devant ma lampe de luminothérapie, 30 minutes. C'est un moment que j'apprécie vraiment. Et je n'allume mon Natel qu'après. Ça fait vraiment du bien de s'en passer. Voyons maintenant le troisième conseil. Toujours, afin d'optimiser votre rythme circadien, je vous propose de vous réveiller à la même heure, de manger à heure fixe, manger assez tôt et léger le soir, 18 h, 19 h, et couchez-vous autour de 22 h. Une application qui se nomme Circadien peut vous aider à optimiser cette régularité. Cette application utilise votre heure locale selon où vous habitez et vous fournit des rappels et des alarmes pour fonctionner selon votre programme biologique optimal. Elle vous indique l'heure idéale pour dormir, vous réveiller, manger, jeûner, faire de l'exercice et à travailler quand vous êtes censé le faire. Personnellement, je trouve que pour débuter, c'est très bien et cela nous donne des repères. Après, si comme moi, vous devez parfois vous lever très tôt, vous n'avez donc pas le temps d'admirer le lever du soleil, eh bien, difficile de totalement respecter les indications de l'application. Comme je l'ai dit, elle vous donne des informations. Et vous verrez que des fois, nous sommes loin, très loin de notre rythme idéal. Le fait d'en prendre conscience nous donne aussi des objectifs, car il est évident que personnellement, quand j'arrive à respecter mon rythme circadien, j'ai une bien meilleure énergie et je suis beaucoup plus focus au travail. Quatrième conseil, eh bien, levez le pied. Listez vos priorités et ce qui peut attendre attendra. En tout cas, chouchoutez votre corps. L'idéal est de faire par exemple des exercices de stretching, pratiquer le yoga avec des mouvements doux, pas trop dynamiques. L'idée est de faire circuler l'énergie en douceur comme avec le Qigong qui est parfait dans ce sens. N'hésitez pas aussi à vous faire masser dans cette période. Les massages ayurvédiques sont excellents pour ça. Vous pouvez aussi faire des exercices respiratoires comme la cohérence cardiaque qui sont un bon complément. Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser aussi les huiles essentielles pendant cette période. Pour des personnes qui connaissent, qui sont expérimentées, c'est vraiment un atout. Personnellement, j'ai des mélanges que je fais et que j'ai sur moi. Et dès que j'ai besoin, il me suffit de sentir mon mélange. J'ai des compositions qui vont dépendre de mon humeur et de mes besoins, donc calmantes ou énergisantes ou pour le retour à l'ancrage. En tout cas, les deux termes de l'automne pour moi, c'est vraiment le retour à soi et faire circuler l'énergie. Donc tout ce que vous pouvez mettre en place, eh bien allez-y, testez et conservez ce qui vous va bien, car nous sommes tous différents et vous devez trouver
personnaliser et adapter votre trousse à outils santé. 5e conseil. Souvent, quand nous avons les symptômes de la dépression, un coup de blues, nous pensons tout de suite à complémenter notre alimentation. Alors en fait, avant de complémenter votre alimentation, l'idéal est soit de réaliser un bilan sanguin qui va permettre de mesurer ce qui circule, ou un bilan tissulaire dont je dispose au cabinet qui va vous permettre, lui, de voir ce qui est stocké dans vos tissus. En fonction des résultats, alors là, vous pouvez personnaliser la prise de suppléments alimentaires. Il est inutile de prendre un complément dont vous n'avez pas l'utilité. Autant savoir précisément de quoi vous avez besoin et réagir en conséquence. Je vous conseille donc dans un premier temps de revoir votre alimentation et dans un second temps d'ajouter des compléments alimentaires si besoin. Tout va dépendre évidemment de vos taux. Dans ce cas de figure, si je devais citer 2 compléments qui reviennent le plus souvent, ce sont les besoins en vitamine D et en magnésium. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur les différents types de magnésium où nous verrons leurs utilités et leur niveau d'absorption. 6e conseil, lors de cette période automnale, vous pouvez prendre du poids. En effet, l'alimentation peut avoir un impact sur nos émotions et l'inverse aussi. Voici un exemple. Vous êtes fatigué en arrivant du travail et vous avez envie de sucre. Alors vous mangez une délicieuse pâtisserie et vous avez une sensation de bien-être qui vous arrive. Alors en effet, les aliments sucrés provoquent la sécrétion de dopamine, cette hormone du bonheur. Pas étonnant qu'après une journée un peu difficile, on peut avoir envie d'une petite douceur. Alors, autant il est normal de se faire plaisir de temps en temps, mais quand cela devient une béquille, c'est problématique. C'est dans ce cas de figure qu'il est important de revoir votre alimentation et de faire le point sur le microbiote. Par exemple, une alimentation trop riche en glucides, en sucre, déséquilibre le microbiote. Je vois donc plus en plus de personnes au cabinet avec des champignons pathogènes comme le Candida albicans qui se développent trop et perturbent le microbiote. Le microbiote joue en effet un rôle essentiel dans le comportement alimentaire qui a montré comment elle influence l'appétence pour les aliments raffinés, gras et sucrés. Si vous pensez être dans ce cas de figure, il est important de rééquilibrer votre alimentation et votre microbiote. Comprenez que le système digestif est lui aussi soumis au rythme circadien et la composition du microbiote intestinal subit des changements oscillatoires durant la journée en relation avec cette horloge biologique. Et donc la prise alimentaire a également un rôle dans la régulation de cette horloge, surtout sur celle du système digestif. Donc manger du sucre raffiné comme la pâtisserie le soir va vous donner un gain d'énergie qui peut affecter votre sommeil par la suite et donc affecter votre rythme circadien. Comprenez que le microbiote intestinal et l'horloge circadienne du système digestif sont en relation et s'influencent l'un et l'autre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voudriez que je vous parle d'autres sujets en lien avec la nutrition. Et si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker cette vidéo. À très bientôt.